rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 296 tirée de Job au chapitre 34 du verset 21 au verset 28. Ici nous verrons, Élie explique que Dieu n'a pas besoin de donner des preuves pour justifier ses choix. Il va même plus loin parce que son but ici, c'est de dire à Job et aux autres que voilà, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et que d'ailleurs, il punit donc le coupable du fait de sa connaissance divine, qui est une connaissance parfaite de tout ce qui se passe. Voici donc ce qu'affirme Élie. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri d'un malheureux. Ça apparaît donc clairement que Dieu voit tous nos comportements. En fait, il y a des gens qui tombent malades à cause des mauvais choix qu'ils ont eu à opérer concernant leur style de vie. S'il y avait vraiment la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes qui resteraient captives du mal enclenché par leurs mauvais choix. C'est ainsi qu'en réalité, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. La vie, c'est une grâce. Et j'aime bien toujours penser aux propos de cet ami, le docteur John Enan, disant, voilà, je ne prends pas à la légère d'être compté parmi les vivants. Être compté parmi les vivants, c'est déjà une grâce en elle-même et qu'il faudrait tout simplement remercier et célébrer Dieu pour ses hauts faits, pour son amour. Les soins d'amour de Dieu à notre endroit sont grands. C'est la raison pour laquelle, en guise de promesse, dans 1 Jean 3, le verset 1, Jean s'exclame en disant, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Chers amis, quel que soit ce par quoi vous passez, soyez-en rassurés. L'amour de Dieu est grand et énorme à votre endroit comme à mon endroit. Prenons conscience de cette grâce et comptons encore sur lui pour qu'il nous conduise et que son nom soit glorifié d'une manière parfaite dans nos vies. Finissons par ce mot de prière. Adonai, notre Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour ta grâce. La grâce de la vie et d'être compté parmi les vivants. Nous te remercions pour ta protection tout au long de la nuit dernière. Nous nous consacrons à toi pour la nouvelle journée. S'il te plaît, Seigneur, que ta bonne main nous tienne toujours et puisse tes ailes nous couvrir. S'il te plaît, garde-nous dans ta faveur, maintenant et pour toujours. Nous prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève.
ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'éternel.